La peur causera ton malheur. Alors, chasse la peur et choisis le courage. Bien le bonjour à vous. Je vais vous inviter à lire la Bible avec moi. Nous irons dans Jérémie 1, du verset 17 au verset 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Au début, quand on lit ce passage, on a l'impression qu'il n'a pas le choix. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est comme si vous avez un enfant, il est en train de pleurer, vous lui dites hey, tu as intérêt d'arrêter de pleurer là, parce que là, je vais te faire pleurer. Je vais te donner une bonne raison pour te faire pleurer. Ne lui donne pas le choix, en fait, c'est pleurer quoi. Jérémie, Dieu est en train de lui dire, tu as tout intérêt à ne pas avoir peur devant tes ennemis. Parce que sinon, je vais te faire trembler devant eux. Je vais te faire avoir peur devant eux. Alors, mais que doit faire Jérémie? En fait, quand nous lisons bien, la solution est déjà là. Dès le départ, regardons bien, le verset 1, il dit « Et toi, saint terrain ». C'est là la clé. Saint terrain. Donc, prend une ceinture et il doit attacher ses reins. Il lui dit donc de ne pas avoir peur, sinon il va le faire trembler. Il continue en lui disant, voilà, il va l'envoyer devant des rois, devant des grands, des sacrificateurs. Mais il lui fait savoir qu'il sera avec lui. Donc la clé, c'est saint terrain. Nous verrons qu'est-ce que cela veut dire et nous irons ensemble dans Éphésiens, le chapitre 6. Donc vous allez activer le sous-titrage en bas et vous verrez le passage. Éphésiens 6, à partir du verset 10 au verset 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, nous avons la clé, le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsqu'il a dit à Jérémie, saint terrain, il voulait lui dire, est la vérité pour ceinture. Attache à tes reins la vérité pour ceinture. La parole qu'il avait donnée donc à Jérémie, il lui avait fait savoir qu'il allait être avec lui pour le délivrer. Ça veut dire que quand Jérémie allait se trouver face à des rois, dans des situations compliquées où il se retrouvait seul face à des grands, il devait se rappeler cette parole que l'Éternel est là pour pouvoir le délivrer. Il n'est pas seul.
quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, pardon, il y a une parole que Dieu nous avait déjà dit auparavant. Jamais Dieu ne nous donne des épreuves qui sont trop lourdes pour nous. Avant l'épreuve, il nous a de toutes les manières parlé, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu, il est notre papa. Avant de nous envoyer quelque part, il nous donne ce qu'il nous faut. Et là, la clé, c'est saint tes reins. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez les reins, en tant qu'organe, dans le corps humain, les reins sont là pour filtrer tout ce qui est toxine, tout ce qui est mauvais pour le corps. C'est là pour donc servir de purificateur. Et bien, vous voyez, la parole de Dieu aussi est là pour nous purifier, pour nous rendre justes, pour nous donner la vie. Il est écrit dans la parole, par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles aussi, tu seras condamné. Car la langue, au bout de notre langue, il y a donc le pouvoir de donner la vie comme de donner la mort. Donc nous devons faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Vous voyez, quand il a dit à Jérémie saint tes reins, ce n'était pas avec des paroles en l'air, c'était avec les promesses qu'il lui avait fait à ce moment bien précis. Il envoie Jérémie, il a appelé Jérémie. Jérémie était jeune, mais il lui a donné des paroles pour le fortifier, pour le réconforter, pour lui faire savoir qu'il n'est pas seul, que face à ces grands-là, il ne faut pas qu'il se voie petit, car celui qui a vaincu le monde, le plus grand, est à l'intérieur de lui et avec lui, il lui a donné sa parole et il va le délivrer. Les paroles que nous déclarons sont puissantes. C'est pour cette raison que, vous voyez, nous ne devons pas dire n'importe quoi. Nous sommes en train de parler de la peur. Si, quand nous parlons, c'est toujours des paroles de peur, oui, j'ai peur de, j'ai peur de, j'ai peur de, nous sommes en train de créer une atmosphère, de peur. Vous voyez? Donc, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par justifié, il faut voir la vie. Par condamné, il faut voir la mort. Donc, nous devons avoir des paroles de vie. Quand nous lisons Jean 1, il nous est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Dieu donc, c'est la parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, notre nourriture, c'est vraiment la parole. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sont donc écrites dans les Saintes Écritures, dans nos Bibles. Ce sont ces paroles-là qui vont nous donner l'espoir, qui vont nous donner la vie. La parole de Dieu déclare que mon juste, il vivra par la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La peur, c'est un ennemi de la foi. La peur est là pour nous faire manquer le but. La peur est là pour nous faire être désagréable à Dieu. En ayant peur, on peut s'enfoncer dans l'eau comme Pierre. Ça, c'est la peur. Mais nous devons donc faire un exercice, puisque la clé nous a été donnée d'attacher à nos reins cette vérité, saint et reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il nous faut donc avoir cette parole-là. On va lire dans 2 Timothée 1, le verset 7.
2 Timothée 1, le verset 7, il nous est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. D'autres versions disent, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous? Donc, quand nous déclarons cette parole-là, ce sont des paroles de vie. Il nous faut personnifier la parole, c'est-à-dire prendre pour nous. Là, il nous a été dit, ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a été donné. C'est comme si c'était juste à Timothée. Maintenant, aujourd'hui, nous devons prendre cette parole pour nous et déclarer et le dire de manière personnifiée, donc à la première personne pour nous. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. La force est à Dieu. L'amour, Dieu nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Encore la parole, la clé. Je t'aime Seigneur, alors je garde ta parole. Le psalmiste disait, je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force. La force est à Dieu, un esprit d'amour. Donc, je garde ta parole et un esprit de sagesse. La sagesse, c'est tout simplement mettre en application la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nos actes deviennent le témoignage de ce qui est écrit dès lors qu'on se laisse guider par la personne du Saint-Esprit. Donc, quand nous regardons ce passage de 2 Timothée 1, le verset 7, il est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de donner aussi à Timothée la clé pour être fortifié, car la force vient de Dieu. Il te faut l'amour, donc ça veut dire qu'il te faut garder les commandements de Dieu. Quel que soit ce que les gens vont dire ou penser de toi, c'est pas grave. Garde la parole de Dieu et fais ce que la parole de Dieu dit. Il y a un esprit de sagesse. La sagesse aussi rime avec la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en application sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, plusieurs années après, l'apôtre Paul a dit la même chose à Timothée, mais en d'autres termes. C'est toujours la même chose, saint terrain, avec la parole de Dieu. Il nous est dit dans Proverbe 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La racine du mot courage, vous savez, quand il a été dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, la racine du mot courage veut dire cœur. Vous voyez, le cœur, ce n'est pas notre cœur qui bat, c'est un cœur qui est spirituel. Il s'agit de l'âme. L'âme, c'est l'âme qui fait les projets, qui dira, j'irai en vacances là, je vais faire tel travail, je vais faire telle formation. Dans l'âme, il y a le siège des émotions. Que ce soit les émotions qui sont négatives, que ce soit les émotions qui sont positives. Donc, la peur, c'est caché là dans le cœur, dans l'âme. Donc, quand il a été dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est comme si il lui avait été dit, fortifie-toi, car la force vient de Dieu. Tu as vu ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu. Il a enlevé d'Égypte pour le mener dans le désert. Il a combattu des rois
puissant. Dieu a été avec lui. Maintenant, Josué, moi, Moïse, je te dis, Dieu m'a dit, c'est fini pour moi. La passation, c'est à toi. Tu as vu comment il a été avec ceux de ma génération. Tu es jeune, maintenant je te passe le relais. Fortifie-toi. Le même Dieu fort qui a été avec nous, il est avec toi. Il sera avec toi. Et prends courage. Ça veut dire maintenant ton cœur, tu le prends en main. Car tu vois, moi, quand j'étais dans le désert, comment le peuple était tout le temps à murmurer, à me quereller. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme. Mais prends ton cœur en main. Tu vois, j'ai les tables dans mes mains, les 10 commandements. Garde-les, prends courage. Il a été dit la même chose à Josué. Et comme la parole de Dieu demeure éternellement, et que ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle vous êtes en train de passer et que vous avez peur. Un examen, un emploi, entretien d'embauche, un mariage, l'annonce d'une maladie, quoi qu'il en soit, problème financier, vous avez peur. Non. La peur est là pour causer notre malheur. Alors maintenant, c'est à nous de prendre courage, de prendre nos cœurs en main et de déclarer la parole de Dieu. Non, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis la tête, non la queue. Je suis en haut, non en bas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons faire cet exercice, prendre nos cœurs en main et déclarer la parole de Dieu afin de voir se réaliser dans nos vies tout ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Et je vous dis donc bon courage et à bientôt.